Héloïse, aujourd'hui je souhaiterais que l'on parle de la concentration, un sujet qui est peut-être un peu moins abordé dans le monde de bébés. Et une première chose, quand on est dans une crèche par exemple, on remarque parfois que l'ensemble des bébés présents n'ont pas tous les mêmes capacités de concentration. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors en effet, comme pour le langage, il existe une très grande variabilité de capacité à se concentrer selon les enfants au même âge. Des enfants qui peuvent rester concentrés plusieurs minutes sur un objet et d'autres beaucoup moins. Et en fait, on sait que cette capacité à se concentrer dépend en grande partie de l'environnement dans lequel baigne l'enfant depuis sa naissance. Et plus un enfant va rester concentré, ça peut être sur un jouet, ça peut être sur la petite fourmi qui traverse la terrasse, ça peut être sur un livre, et plus il va muscler sa concentration, et plus après il arrivera à se concentrer plus tard aussi dans sa vie. C'est un cercle vertueux. Alors concrètement Héloïse, comment en tant que parent on peut aider bébé à développer ses capacités de concentration ? Alors, un premier conseil qui peut paraître un petit peu dingue, mais c'est d'éviter de déranger son bébé ou son enfant quand il est concentré sur une activité, parce qu'il est en train de muscler son système attentionnel focalisé. C'est vraiment important. Deuxième point aussi, c'est de l'encourager à jouer dans le silence, sans stimuli sonores, sans bruit de fond, sans musique de fond, sans télévision en fond en fait, qui viendrait surstimuler son orientation et venir diminuer sa musculature de son attention focalisée. Aussi, ce qu'on peut bien sûr, il faut éviter au maximum tout ce qui est jouet électronique, tout ce qui est écran, parce que ces outils-là vont venir surstimuler, sursolliciter son système d'orientation de la vigilance et venir du coup appauvrir en fait la musculation de son attention focalisée, de sa concentration comme on l'appelle dans le grand public. Et bien sûr, tout ce qui est lecture de livres peut aussi être encouragé et aussi encourager aussi son enfant à ne rien faire, le laisser rêvasser. Même, il ne s'ennuiera pas de peur qu'il s'ennuie, généralement on l'empêche de rêvasser, en fait on peut l'encourager vraiment à avoir des phases où il ne fait rien en fait, physiquement, c'est très important aussi. Héloïse, on peut se demander pourquoi il est si important déjà à l'âge de bébé de développer cette capacité de concentration. Car en fait, les capacités de concentration d'un bébé ou d'un enfant seront très utiles plus tard pour ses apprentissages scolaires et autres. En fait, pour apprendre à lire, pour déchiffrer un problème de maths, pour écouter un enseignant parler dans une salle très bruyante, il faut mobiliser à fond sa capacité de concentration. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui ont une capacité de concentration qui est élevée auront plus de facilité aussi dans les apprentissages. D'ailleurs, les chercheurs aujourd'hui en neurosciences cognitives mettent la capacité de se concentrer comme l'un des facteurs de réussite scolaire pour nos enfants. D'accord, merci Héloïse, c'est très clair.